Salut, bienvenue sur la chaîne. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon challenge, une vidéo par jour pendant un mois. On approche de la fin du challenge et je me suis rendu compte que je ne vous avais pas parlé de certains graphiques que j'ai lus pendant le mois de février. Donc aujourd'hui je vous propose de rattraper ça en vous partageant mon avis sur Perséphone, donc de Loïc Locatelli et Kondowski, et cette bande dessinée jeunesse est publiée aux éditions Delcourt. Cette bande dessinée, je suis tombée dessus par hasard lorsque je me suis rendue à Guibert Joseph et vu que le prix valait le coup, je me suis laissée tenter. Et devinez quoi, je ne regrette pas puisque cette BD revisite avec intelligence et avec beaucoup d'imagination le mythe de Perséphone. Avant de vous parler de la BD, je vais rapidement vous parler du mythe de Perséphone, enfin du moins de ce que je me souviens du mythe de Perséphone et de ce que j'ai rapidement relu sur internet, donc ça va être très bref. Perséphone, c'est la fille de Déméter et un beau jour, alors qu'elle se promenait et que Déméter était partie en voyage, la jeune fille fut enlevée par Hadès. En rentrant de voyage, Déméter, donc la mère de Perséphone, s'inquiète de ne pas retrouver sa fille et c'est grâce à Zeus qu'elle découvre que sa fille a été enlevée par Hadès. Lorsqu'elle retrouve sa fille, malheureusement elle ne peut pas ramener Perséphone à la surface. En fait, Perséphone ne peut pas quitter les enfers parce qu'elle a déjà mangé quelques graines de grenade, donc cela l'empêche de retourner dans le monde des vivants. Mais cela ne l'empêcha pas de revenir voir sa mère de temps en temps. En fait, Hadès ne pouvait pas lui accorder la liberté complète, mais depuis cette aventure, Perséphone revient passer quelque temps auprès de sa mère et c'est ce qui a donné naissance aux saisons. Lorsque Perséphone est aux côtés de Déméter, et bien ce sont les belles saisons, ce sont les saisons de l'été et du printemps, et lorsque Perséphone doit retourner en enfer, Déméter se lamente et c'est pourquoi la nature s'endort. En lisant cette BD, on retrouve tous ces détails dans le livre. C'est une BD jeunesse mais pourtant elle est très complexe, très complète aussi, que ce soit à travers des graphismes chargés, tant pour leur multitude de traits, le travail de la trame et les couleurs qui sont très vivantes, avec des palettes très complètes qui vont de couleurs très claires à des noirs puissants. C'est vraiment très intéressant à découvrir et ça se remarque dès la couverture. Dans le livre, on a affaire au même personnage que dans le mythe. On retrouve Perséphone qui a du mal à trouver sa place car elle était adoptée par sa mère Déméter et elle n'a donc pas hérité des puissants pouvoirs de la magicienne qu'est sa mère. Un jour, Perséphone part en voyage scolaire avec ses amis et pendant ce voyage, elle se retrouve attirée à la porte des enfers. Suite à de nombreuses guerres qu'il y avait eu par le passé, la porte des enfers avait été verrouillée. Cependant, Perséphone se retrouve enlevée et emmenée en enfer. Son ravisseur tente de lui faire manger un des fruits qui empêche de retourner à la surface. Mais Perséphone va pas se laisser faire et sa mère va tout faire pour la retrouver. On a alors affaire à une aventure épique qui se déroule entre la surface dans un monde joyeux, vibrant de lumière, vibrant de couleurs, et les enfers dans lequel le monde est stérile, terne, triste. Cependant, Perséphone va découvrir que dans les enfers, tout n'est pas horrible comme on le lui a appris depuis toute petite. Bien que la BD soit totalement appuyée sur le mythe, il y a de nombreuses choses qui y sont ajoutées et cela offre un récit, une histoire plutôt contemporaine, pleine de magie, pleine de rebondissements et vraiment intéressante à suivre. On est bien loin de redécouvrir seulement une histoire issue de la mythologie grecque. Ici, on a aussi affaire à un questionnement sur la quête d'identité à travers le personnage de Perséphone qui avait du mal à se trouver une place à la surface. C'est à travers son périple que la jeune femme, donc Perséphone, va apprendre à contrôler les cauchemars qui font rage dans sa tête depuis qu'elle est plus petite. Elle va aussi découvrir qui elle est et elle va enfin trouver sa place. J'ai vraiment adoré cette lecture, surtout les graphismes qui sont à la fois doux et à la fois très énergiques. Je ne sais pas trop comment expliquer, mais les personnages, la forme des visages des personnages, les expressions faciales sont très douces, sont très simples. L'illustrateur va à l'essentiel, mais cependant, il y a toujours une richesse de décor, une richesse dans le travail des trames, dans les ombrages. Tout ne se fait pas par la couleur, il y a aussi le trait de l'illustrateur qui intervient et pour moi c'est très intéressant parce qu'on ne retrouve pas ça très souvent en illustration dans les BD aujourd'hui. En tout cas, moi je le croise très rarement et ça a été un plaisir de le découvrir dans une BD jeunesse dont je n'avais jamais entendu parler. Je vais éviter de vous en parler plus, mais simplement si vous aimez les réinterprétations de mythes, si vous aimez les histoires épiques, si vous aimez la BD jeunesse, si vous aimez les planches de BD très remplies, je pense que ce livre devrait tout à fait vous plaire. En tout cas, moi je ne m'attendais pas à autant aimer, je ne m'attendais pas à être aussi investie dans cette lecture. Je l'ai lu dans le train, je ne l'ai pas lâché du début à la fin. C'est rare pour moi lorsque je lis une BD ou un roman graphique de ne pas le mettre en pause à un moment. Et là pour le coup, vraiment, je suis allée du début à la fin sans même faire une pause. Voilà pour mon avis concernant Perséphone, j'espère que vous le découvrirez. Et si vous connaissez cette BD, n'hésitez pas à venir m'en parler, j'en serais ravie. Sur ce, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Salut!